Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose donc un tirage intemporel sur le sujet pourquoi a-t-on mis cette personne sur mon chemin? Parce qu'il arrive qu'on vive des relations surprenantes, toxiques, et quand elles prennent fin, on se demande pourquoi on a été attiré par cette personne et pourquoi on a vécu quelque chose avec cette personne. Et ça peut être aussi parce que ça se passe très très bien, on se demande comment on a pu mériter une telle relation. Donc, je vais regarder ça un petit peu avec vous, avec mes deux oracles préférés, je dirais, l'oracle du chaman et l'oracle du médium. On va regarder tout ça. Alors ça peut être un membre de votre famille, hein, un conjoint, un ami, un amoureux ou une amoureuse. C'est pas forcément une relation de couple dont je vous parle là. Donc, on va regarder un peu ce que j'ai là. Bon, en tout cas, on a déjà là, avec cette première carte, le cœur. L'ouverture du cœur. C'est une relation qui apparemment vous a permis d'ouvrir votre cœur. Alors ça peut être pendant cette relation, mais ça peut être aussi à la suite. À la suite de la rupture, il peut se passer évidemment des ouvertures au niveau du cœur. On va voir ça. Ouais, je vois, moi c'est une ouverture en fait du cœur. C'est pas du tout votre cœur, c'est pas fermé suite à cette rencontre, on va dire, à cette personne qui a été placée sur votre chemin. Vous, au contraire, vous vous recentrez sur votre cœur. Vous l'ouvrez plus, vous acceptez dans l'amour les situations, les personnes qui se placent sur votre chemin, dans votre vie. Et vous comprenez ces situations, vous les acceptez, elles vous font grandir et évoluer. Et vous vous rendez compte que la vie n'a pas mis ces personnes sur votre chemin pour vous nuire. Même si ça s'est mal passé, vous prenez conscience que ça vous apporte, que ça vous fait grandir. Vous laissez vraiment parler votre cœur là-dessus, et ça vous a permis, cette relation, de vous aimer plus vous-même, de vous transformer, d'évoluer, très rapidement même d'ailleurs, et d'accueillir les blessures de la vie, les événements douloureux de la vie avec un cœur ouvert. Quelle que soit la relation que vous ayez eue avec cette personne, positive ou négative, il y a toujours du positif dans chaque relation, mais si vous voyez encore cette relation négativement, c'est en train de changer en fait. Ça, c'est le début, c'est le déclencheur d'une belle transformation personnelle. Vous apprenez à exprimer vos émotions désormais de façon plus claire. Il y a le langage de l'amour, là, qui fleurit, là, le flower power, vous voyez, le pouvoir de la fleur, c'est-à-dire ce côté, vous voyez, années 60, que vous l'ayez vécu ou pas. C'est vers ça que ça vous mène en fait, cette personne que vous avez croisée, qui est peut-être encore dans votre vie. C'est peut-être pas forcément une relation passée, mais c'est une relation qui pose beaucoup de questions en vous. Et qui vraiment, qu'elle ait été sombre ou lumineuse, cette relation, qu'elle le soit ou qu'elle l'ait été, ça rapporte de la clarté dans votre esprit et dans votre cœur. Il y a une reconstruction en fait.
Vous êtes en pleine reconstruction. Vous avez dépassé des blocages, vous voyez, des limites qui vous avaient été mises probablement par une éducation, par une famille. Et cette personne-là, pour laquelle vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce que cette personne a été mise sur mon chemin de vie? Et bien c'est justement pour pouvoir vous aider à débloquer, à vous libérer de ces blocages qui étaient en vous. Alors c'est une chose que vous faites seul, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est cette personne qui vous permet de le faire, ça peut être ça, mais ça se passe dans votre esprit, dans votre cœur, c'est pas quelque chose que vous partagez forcément. Alors vous pouvez bien sûr aller chercher de l'aide, par exemple d'un ou d'une professionnelle, évidemment, mais c'est votre propre parcours. C'est votre propre chemin et malgré les incompréhensions des épreuves que vous traversez, il y a une fluidité qui est en train de se faire là. C'est vous avez vous êtes comment dire, vous avez été capable de trancher ici avec l'épée. Vous avez été capable de couper, voilà, de couper des liens qui pouvaient ne pas être sains pour vous. Vous avez été capable de mettre fin à certaines relations, fin ou distance, hein. Ça peut être des relations, c'est pareil, amoureuses, familiales, professionnelles, karmiques même. Je sens le nettoyage karmique qui a été fait en vous. Et c'est parce qu'il y a eu cette personne sur votre trajet que vous avez été capable de le faire. Jusque-là, vous aviez les yeux bandés, hein. C'était pas clair, quoi, hein. Vous étiez un peu dans le brouillard et là, vos yeux se sont ouverts depuis que vous avez relationné avec cette personne, que ce soit professionnellement, personnellement, amicalement, hein. On ne parle pas forcément d'une relation de couple, je le précise encore. Et votre chakra du cœur, là, s'ouvre. Alors que vous avez vraiment été malmené pendant des années, quoi. L'harmonie n'était plus en vous, hein. C'était vraiment, vous étiez dans la douleur, la blessure, et cette relation vous a permis d'être à l'écoute de vous-même, en fait, de vous libérer, de sortir de votre boîte. Vous voyez, telle cette colombe là. Vous étiez comme ça enfermé dans une boîte, hein, dont certains tenaient le couvercle bien fermé au-dessus de votre tête, et ça, vous savez qui, hein. Et ça, vous libérez de ça. Vous vous libérez de cette emprise karmique, et vous allez vers la liberté. Vous êtes en plein envol, et c'est parce qu'il y a eu cette personne qui est passée sur votre chemin, qui est peut-être encore sur votre chemin, mais c'est parce qu'on a mis cette personne sur votre chemin que vous êtes capable maintenant de prendre votre envol vers la liberté, de vous harmoniser, de vous épanouir. Vous accueillez le changement, quel qu'il soit, hein, parce que il y a forcément des côtés difficiles à ce changement, mais c'est cette personne à qui vous pensez qui vous permet d'ouvrir donc cette boîte et d'en sortir, telle la colombe qu'on libère. Et telle la colombe qu'on libère, vous laissez dans cette boîte des impuretés, quoi. Ce qui vous laissait coller au plancher, vous le laissez dans cette boîte. Vous sortez blanche comme cette colombe, nettoyée de certaines relations, de certains liens toxiques qui vous empêchaient de vous envoler jusque-là. Vous les laissez là où elles sont, ces impuretés. Il y a eu un jugement là avec cette épée, hein. On a coupé, on a tranché, voilà, telle la justice. Vous avez tranché,
Et vous avez lâché prise. C'est ce que je ressens. Elle vous a permis, cette personne, finalement, de vous connecter à votre âme. Hein. Elle est ici, la carte. De vous connecter à votre spiritualité, de vous ouvrir à cette spiritualité qui auparavant n'était peut-être pas du tout dans vos cordes, si je puis dire. C'est quelque chose que vous avez découvert suite ou pendant cette relation. Vous vous êtes ouvert, ouverte comme ça à la spiritualité. Vous avez découvert que il y avait des choses qui ne vous intéressaient pas ou auxquelles vous ne croyez pas jusque-là et qui se révèlent d'une aide vitale pour vous. Hein. Ça vous aide dans cette situation et vous avez maintenant un rapport à votre intériorité qui est beaucoup plus ouvert en fait. Vous êtes ouvert à vous-même, vous écoutez votre âme et c'était primordial pour pouvoir sortir de cette boîte et prendre votre envol. Vous avez vraiment tranché avec cette épée et désormais les situations difficiles pour vous ne seront pas insurmontables. Parce qu'il y a cette force que vous avez trouvée en vous durant ce travail sur vous-même qui vous permet d'avancer dans la bonne direction, de vous écouter, de trancher quand il faut trancher. Vous avez enlevé ce bandeau sur vos yeux et vous avez cessé d'être, comment dire, d'être implacable envers vous-même. Vous étiez jusque-là très juge vis-à-vis de vous-même et vous n'acceptiez pas ce que vous étiez, vous refusiez votre part d'ombre et vous vous calquiez sur le modèle qu'on avait dessiné pour vous, ce que vous deviez être, qui vous deviez être, comment vous deviez vous exprimer. Là, vous abandonnez cette rigidité. Vous laissez vraiment exprimer les multiples couleurs qu'il y a en vous parce que vous n'êtes pas que, comment dire, que une qualité, que un défaut qu'on pourrait voir chez vous. Il y a de nombreuses facettes chez vous et vous en cachiez quelques-unes. Je pense que vous cachiez la facette essentielle chez vous, la plus importante. Et voyez, on a encore une fois cette boîte. On a encore une fois cette boîte qui est ouverte et ce qui en sort, c'est très lumineux. Et c'est multicolore surtout, c'est ce que je vous disais. Sont vos multifacettes que vous, enfin, vous laissez libre cours à vos multifacettes, que ça plaise ou pas. Et ça plaira forcément aux gens qui vous correspondent. Hein. Et ça n'ira pas avec les gens qui ont tenu cette boîte fermée pendant longtemps. Mais là, vous voyez, j'ai tiré deux cartes qui se ressemblent finalement. Je n'avais même pas fait le rapprochement avant ce tirage. Vous avez deux cartes où cette boîte, ça y est, elle est ouverte, quoi. Elle est ouverte et ce qui sort de là, c'est la colombe ou l'arc-en-ciel. C'est vraiment, la colombe, c'est la paix. Donc vous êtes en paix avec vous-même, ce qui est quand même humainement indispensable, essentiel à une existence réelle, authentique. Et cette deuxième boîte, c'est l'arc-en-ciel, c'est la multicolore. Non, vous n'êtes pas que quelqu'un, par exemple, de sérieux. Non, vous n'êtes pas que quelqu'un de frivole. Voilà, on a plusieurs facettes et chez vous, elles sont nombreuses, visiblement. Et on vous a empêché de révéler certaines de vos facettes. Et ça, c'est terminé. Vous avez mis fin, vous avez tellement poussé sur le couvercle que la boîte s'est ouverte. Hein. Vous l'avez ouverte vous-même, cette boîte. Simplement, c'est cette relation, cette personne qui a été mise sur votre chemin, qui vous a... C'est cette relation, pas la personne, c'est cette relation
C'est ce que vous avez vécu, ressenti et compris qui a permis d'ouvrir cette boîte. Même si cette personne, très probablement, fait partie des gens qui ont voulu tenir le couvercle au-dessus de vous, qui ont voulu vous empêcher d'en sortir, ce que vous avez vécu vous a donné la force de pousser sur le couvercle de cette boîte. Vous avez conscientisé la réalité de votre existence. Vous avez conscientisé qu'une seule partie de vous était visible, qu'il y avait juste la partie supérieure de l'iceberg qui était visible, alors qu'en dessous de l'eau, il y a bien plus qu'au-dessus. Et ça, c'est vraiment en train d'émerger. Quelle que soit, encore une fois, la relation que vous ayez eue avec cette personne, facile ou très compliquée, elle vous permet d'ouvrir cette boîte. Vous apprenez à la vitesse grand V en ce moment. Parce qu'il y a eu, je dirais, cette relation de trop, entre guillemets, quoi. C'est celle-ci, il y a vraiment, évidemment, il y a le cumul de ce que vous avez vécu auparavant. Mais c'est celle-ci, c'est le point d'exclamation, quoi. Vous dites, mais, voilà. Et ensuite, vous êtes passé au point d'interrogation. Mais pourquoi? Voilà. Comment est-ce que ça a pu se passer? Pourquoi est-ce que j'ai accepté telle ou telle chose? Comment je vais réagir et agir désormais? Quelles limites je vais poser pour ne plus être en souffrance face aux individus que je rencontre et que je fréquente? Comment je fais pour être moi-même? Vous avez travaillé sur tout ça, vous avez lâché prise sur ce cloisonnement, ce découpage de vous-même. Vous avez recollé toutes les pièces du puzzle, je dirais. Là, le puzzle, il est entier. Vous vous ouvrez aussi à une nouvelle et saine forme de communication. Vous allez communiquer plus, pas forcément avec plus de fluidité, avec plus d'authenticité. C'est-à-dire que vous allez petit à petit être capable de dire les choses comme vous les ressentez. Et ne pas dire oui mais quand vous pensez non, par exemple. Voilà, tout en bienveillance, vous allez être capable de vous imposer, d'être respecté, puisque désormais vous vous respectez vous, ce que vous êtes réellement. Et c'est ce qu'a permis la présence de cette personne sur votre chemin de vie. Que vous puissiez couper ces chaînes, les briser, ouvrir cette boîte, pour pousser le couvercle, exploser le couvercle, voilà, parce que c'est quelque chose de puissant, parce que, pardon, avec toutes ces années, ce couvercle, il était lourd, hein. C'est un couvercle de plomb, très probablement un couvercle familial, je pense. En tout cas, sans jugement de ma part, évidemment, hein, il était très très lourd ce couvercle, donc je pense qu'il était là sur votre tête depuis longtemps. Et désormais, vous vous émancipez, vous prenez votre envol sans vous soucier du regard des autres. Encore une fois, c'est pas du mépris, hein, c'est que vous avez repris les rênes de votre vie et personne ne vous empêchera de choisir la direction qui est la vôtre. J'allais dire que vous avez choisi, oui et non, c'est la vôtre en fait. Mais désormais, vous le savez. Jusque-là, vous l'ignoriez parce qu'il y avait ce couvercle, encore une fois, qui vous maintenait bien coincé dans cette boîte. Et maintenant, vous écoutez beaucoup plus votre cœur. Vous êtes dans le lâcher-prise. Il y a beaucoup moins de contrôle mental chez vous. Ça vous rassurait de contrôler les choses et vous vous êtes rendu compte avec cette relation que en fait c'est une illusion, le contrôle. On ne contrôle vraiment pas grand-chose dans sa vie.
On peut évidemment tenter de modifier, d'améliorer les choses. C'est justement ce que vous êtes en train de faire, mais il n'y a jamais vraiment de contrôle parce que tellement de choses nous échappent que ça, c'était votre gros blocage, à mon avis, c'est que vous vouliez contrôler. Et là, il y a vraiment un lâcher-prise sur le contrôle de votre vie en général, hein, professionnelle, affective, familiale. Il y a un côté magique à ce que vous êtes en train de vivre là, c'est que vous vous rendez compte que votre vie vous appartient. Vous reprenez le pouvoir. C'est ça, hein, vous laissiez beaucoup trop le pouvoir aux autres sur votre vie, sur vos décisions. On pouvait vous faire changer d'avis vous voyez, si ça arrangeait nos petites affaires, on vous faisait changer d'avis. Voilà. Vous étiez dans l'ouverture, ce qui ne veut pas dire que vous êtes dans la fermeture, hein. Vous étiez dans l'ouverture, dans l'écoute, mais vous écoutiez les autres avant vous. Vous écoutiez les besoins des autres avant les vôtres. Ça, c'est terminé. C'est vraiment là-dessus que vous avez travaillé. C'est ce que vous a permis le passage ou la présence de cette personne sur votre chemin de vie. Vous ne vivez plus à travers le regard des autres maintenant. Vous avez cette magie en vous, quoi, cette beauté, cette force, ce chakra du cœur qui est grand ouvert et qui vous permet vraiment maintenant d'être vous, de faire face à travers vos relations d'une façon saine pour vous-même. Vous devenez votre meilleur ami. Il y a un éveil là, spirituel, vous vous révélez, vous allez vous révéler aux autres, vous allez créer la surprise chez les autres, c'est certain, la jalousie chez certains qui aimeraient pouvoir faire le même chemin que vous mais n'y parviennent pas. Vous allez bousculer des habitudes, donc dans votre entourage, les personnes qui ont l'habitude de profiter, voire d'abuser de votre générosité, ne vont pas comprendre ce qui vous arrive. Vous allez peut-être entendre des phrases comme « t'as changé, tu n'es plus la même ou plus le même ». Et là, à voix haute ou à voix basse, vous répondrez « Non, non, maintenant je suis enfin moi-même ». Voilà. Tu n'as pas de pouvoir sur moi parce qu'aujourd'hui je suis moi-même. Parce que je suis sortie de ce carcan, de cette prison. C'est pas que j'ai changé, c'est que je me suis révélée. C'est que en face de toi maintenant, il y a le ou la vraie moi. Il n'y a plus celle ou celui dont tu as besoin, que tu attends, qu'on avait formaté. C'est ça, vous sortez de ce formatage. Et ça vous permet de vous ouvrir à des nouvelles choses qui ne vous intéressaient pas, qui ne vous attiraient pas, peut-être même que vous repoussiez, hein, je vous disais, comme la spiritualité. Et ça peut être aussi l'envie de reprendre des études. Bon, vous n'êtes pas forcément à vous asseoir sur un banc d'école, hein, mais ça peut être par le biais d'Internet, par exemple. Vous avez envie d'apprendre, de découvrir des nouvelles choses et vous prenez le temps de le faire parce que ça vous fait beaucoup de bien, ça vous nourrit. Vous découvrez chez vous des nouvelles facultés. Enfin, en fait, elles ne sont pas nouvelles, vous les avez toujours eues, mais aujourd'hui, elles ont le droit de sortir de la boîte et vous les découvrez. Donc, c'est pour vous comme ça, vous voyez, un envol de papillons, quoi. Je trouve que c'est vraiment la carte qui résume très bien ce que je suis en train de ressentir pour vous. C'est que ces papillons, ils sont nombreux, ils sont colorés, ça va dans tous les sens. Et c'est ce que vous ressentez là. Vous êtes comme cet arc-en-ciel, vous voyez, on est encore une fois dans la couleur. Vous êtes multiples, vous avez de multiples couleurs et là, elles ont le droit de scintiller.
Vous entamez peut-être une thérapie, vous faites peut-être aider par un ou une professionnelle. Mais bon, avec ou sans thérapeute, c'est vous qui faites ce trajet, ça c'est sûr. Un thérapeute, je dirais, ça peut être une canne pour vous aider sur ce chemin, mais le thérapeute ne marche pas à votre place, c'est vous, vous allez maintenant vers de nouvelles connaissances, alors des connaissances humaines, hein, vous faites connaissance avec de nouvelles personnes qui vous correspondent mieux, mais en plus, vous allez vers de nouvelles connaissances, c'est-à-dire, je ne sais pas, tout d'un coup, vous étudiez les sciences alors que ça ne vous a jamais intéressé. Vous apprenez une nouvelle langue parce que vous avez envie de voyager. Vous voyez, vous faites une formation dont vous avez toujours rêvé. C'est vraiment, voilà, vous avez des papillons plein la tête, hein, ce symbole de liberté qu'est le papillon. Voilà pourquoi cette personne a été mise sur votre chemin, en fait. Vous avez été malmené, je pense, et vous en avez pris conscience, et du coup, il y a un retour sur votre vécu qui remonte peut-être à beaucoup plus loin que cette relation, et vous avez réalisé le nombre bien trop grand de fois où on vous a malmené. On ne vous a pas respecté, on ne vous a pas écouté parce que vous n'avez pas su vous imposer, dire les choses, vous exprimer. Vous n'avez pas pris soin de vous. Et là, c'est exactement maintenant ce que vous êtes en train de faire. Vous apprenez à prendre soin de vous-même. Et ça prendra le temps qu'il faudra. Et ça dérangera qui ça dérangera. Ce n'est plus votre problème. Votre centre d'intérêt, c'est d'abord vous. Et je vous en félicite. C'est d'abord vous. Et ne jamais oublier que quand on va bien avec soi, ça permet d'aller bien avec l'autre. Hein. Il faut bien prendre conscience que ce n'est pas une démarche égoïste. C'est un passage obligé pour ensuite vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres. Vous allez vers la considération de vous-même. Vous reprenez vraiment le pouvoir sur vous-même. Vous devenez votre propre priorité. Vous êtes la priorité de vous-même désormais. Et ça a mis le temps. Donc, c'est quelque chose de solide chez vous. Hein. On ne vous fera pas changer d'avis. On ne vous fera pas faire demi-tour, j'espère bien. J'espère bien. Parce que ça a pris le temps et vous êtes passé par pas mal de petits, moyens, gros et très gros bobos pour arriver à ça. Donc, le chemin a été tellement long qu'aujourd'hui, il est solide. Hein. Là, vous ne marchez pas sur des petits cailloux, là, c'est du vrai pavé, vous voyez, c'est solide, ça tient bien dans la terre et on ne fera pas trembler le sol qu'il y a sous vos pieds. Là, vous êtes ancré, vous avez confiance en vous et vous prenez conscience de ce que vous méritez. Vous prenez en considération ce qui est bon pour vous et ce que vous méritez. Vous allez vraiment vers quelque chose de très beau. Vous voyez, la voie de la beauté, la voie, le chemin dont je vous parlais qui désormais est bétonné. C'est du béton votre nouveau chemin, votre nouvelle voie. Regardez un peu cette libellule là, qui se dirige tout droit vers le soleil, qui a déployé ses ailes. Et là, voilà, ça fleurit. La vie fleurit en dessous de cette libellule parce que ça y est, elle s'envole. Et on n'arrêtera pas son envol. J'ai dit dans une autre vidéo qu'on n'arrêtait pas un papillon en plein vol, une libellule non plus. Je crois même que c'est encore pire. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu voler une libellule, ça part dans tous les sens, donc personne ne l'arrête. Personne ne vous arrêtera. Vous allez retrouver la foi en vous. Vous allez retrouver la foi en la vie. Et vous savez qu'il y aura des difficultés sur votre chemin. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours parce que la vie est ainsi. Mais vous avez
je ne vais pas dire que vous avez déterré une baguette magique, mais presque en fait, hein, vous vous sentez un peu comme ça, envahi de magie parce que vous savez qu'on ne vous arrêtera pas. Vous êtes là, vous avez un lien avec une âme sœur en plus qui vous soutient. Je pense qu'il y a quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un qui vous tenait. Et là, je parle au présent parce que cette personne qui est décédée, vous y tenez toujours, vous y tenez définitivement et vous vous sentez soutenu. Vous sentez, c'est aussi quelque chose que vous découvrez depuis cette fameuse relation, cette personne mise sur votre chemin. Vous vous êtes ouvert, je disais, à la spiritualité. Et la spiritualité, c'est pas la religion, d'accord? C'est l'esprit. Vous êtes ouvert à cet esprit et vous sentez qu'il y a que vous avez comme un, vous voyez, un ange gardien, quoi. Vous voyez, vous sentez les coups de pouce du ciel, quoi. Et ça, c'est génial parce que quand on ressent ça, qu'on a un ange gardien, qu'on a quelqu'un qui nous soutient, ben on n'a pas peur de grand-chose, quoi. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Et ça permet, cet envol, justement, qu'on a vu avec la colombe, ça permet vraiment d'aller loin, d'aller haut. Vous voyez, quand on se sent toujours comme ça, soutenu, connecté, c'est vraiment une puissance, il y a une prise de force là qui vous guide parce que vous vous sentez connecté à l'univers. Vous avez découvert aussi le pouvoir de la prière. Alors là, c'est pareil, hein. Le pouvoir de la prière, c'est pas forcément la petite fille agenouillée devant son lit, hein. Voilà, une prière, ça peut être en cours de méditation, par exemple. Voilà, vous voyez cette femme, les yeux sont fermés. Par contre, son troisième œil est grand ouvert, donc elle écoute ses intuitions et elle a fait un vœu. Voilà, elle a fait un vœu adressé directement à l'univers et vous découvrez aussi ce pouvoir de l'intention. Qu'il faut poser une intention pour pouvoir aboutir à ce vœu. Vous découvrez que c'est pas en disant « Oh là là, mais jamais je rencontrerai l'homme de ma vie qui va venir. » Ben non. Si vous affirmez devant l'univers que vous n'allez jamais le rencontrer, ça effectivement, on va vous donner raison, hein, puisque votre intuition est négative. Le résultat sera négatif. Ça, vous découvrez ce pouvoir de la prière. Je veux, par exemple, renouer les liens avec cet enfant qui me boude depuis quelque temps. Je veux rencontrer un homme formidable qui me mérite et me respecte. Voilà, c'est ça. C'est le pouvoir de la prière que vous avez découvert. Encore une fois, ce n'est pas forcément religieux, c'est spirituel, on est dans la spiritualité. Et ça vous donne aussi de la force, de l'équilibre. Ça vous permet de ne pas perdre cet équilibre qui est si fragile et que vous avez mis un moment à trouver. Cette connexion à l'univers vous permet vraiment désormais de récolter ce que vous avez semé. Voilà, vous avez donné du bien, j'allais dire, vous allez récolter du bien. Voilà, c'est votre cœur qui vibre là, ça va permettre de faire fleurir, votre sensibilité fleurit. Et c'est ça qui vous permet d'aller mieux. Vous voyez, cette nature guérisseuse. Alors la nature guérisseuse, c'est évidemment votre jardin, le parc, etc. Mais la nature d'une personne, c'est là aussi votre propre nature. Ce que vous découvrez en vous qui vous permet de guérir, qui vous permet de fleurir. Vous voyez, on a l'impression d'une vieille branche fatiguée là.
rassurez-vous, ça m'arrive de me sentir comme une vieille branche fatiguée. Eh bien, il y a des fleurs. Il y a des fleurs. Et là-bas, à droite, est-ce qu'on peut le voir? Voilà. Voilà. Là-bas, à droite, il y a le soleil. Voilà. Et c'est ça que vous découvrez, c'est que même sur une vieille branche fatiguée, on peut greffer des fleurs. C'est encore une fois une histoire d'attention. Si c'est ce qu'on souhaite, si on est capable de l'exprimer, l'ouverture est là, la floraison arrive et on va vers la sagesse. Et c'est comme ça que je vous sens. Là, la sagesse est entrée dans votre vie. Vous êtes assez battu pour ça. Et là, vous arrivez, regardez si elle n'est pas belle. Hein, j'ai tiré la plus belle carte de l'oracle. Vous avez encore une fois le soleil. Hein, et puis, vous avez ce cœur là qui a l'air vivant. Hein. Il bat, moi je le vois battre. Hein. Et votre cœur bat. Votre cœur bat. Et c'est parce que vous avez voilà, croisé cette personne que votre cœur bat. Pas forcément pour cette personne, hein, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que cette personne était indispensable sur votre chemin pour que vous puissiez avancer, aller plus loin. Que vous puissiez reprendre le pouvoir sur votre vie. Que vous puissiez confirmer, avoir une confirmation de votre conscience, voyez, que cette aile d'ange là, que vous puissiez vous élever, sortir vraiment de cette boîte sur laquelle on est tombé 2 fois, remplie de couleurs. Vous êtes rempli de couleurs quand vous regardez un peu toutes les cartes là. C'est rempli de couleurs, hein, les papillons, les fleurs, l'arc-en-ciel. Vous avez compris que vous pouvez faire confiance à la vie. Hein. Il y a cette connexion-là qui vous donne vraiment cette envie de vous envoler, avec en plus cette protection spirituelle que vous ressentez. Vous allez faire des connaissances, vous voyez. Vous ne savez pas qui. Vous voyez, il y a une personne là qui est lumineuse et l'autre, bon, on ne sait pas qui c'est, mais elle est lumineuse aussi, hein, cette personne. Il y a de la lumière chez les deux, mais il y en a une, on voit qui c'est. Elle est là, elle est incarnée, l'autre, on ne sait pas. L'autre, on ne sait pas. Alors, est-ce que c'est votre ange gardien, votre guide spirituel? C'est bien possible. Mais avec une telle ouverture de cœur, vous allez forcément faire de belles rencontres. Ça, c'est inévitable. Vous allez faire des belles rencontres. Ou la belle rencontre. The best. Vous voyez, ça, c'est forcément. Vu le chemin que vous prenez, vous n'allez pas y rester seul. Il y a vraiment un envol là, un envol, il y a une protection spirituelle en plus. Il y a la puissance de l'amour, il y a votre gardien céleste. Tout est là pour vous donner confiance et vous aider à surmonter les épreuves qui sont sur votre chemin et libérer votre cœur qui va à nouveau se remplir de joie, d'amour, de bonheur, de gaieté, alors qu'il y a une période où il a saigné, il s'est asséché et vous vous êtes demandé s'il allait pouvoir encore battre ce cœur. Eh bien, écoutez, moi je vous le confirme, hein. Votre chemin là prend des tournures inattendues et vous avez traversé des choses très difficiles, mais vous avez été capable avec la carte de l'épée de trancher. C'est le jugement en fait, hein, où on met fin à ce qui ne va pas, on remet de l'ordre en fait. Vous remettez de l'ordre dans votre vie. Vous détournez de votre chemin tout ce qui n'est pas, on va dire, convenable, qui ne vous convient pas. Et vous mettez de l'ordre, vous allez vers des belles années, vers une belle guérison de l'âme, vers une nouvelle et belle énergie. Vous avez
Vous avez la guérison qui est là. Hein. Elle est là. C'est même pas qu'elle arrive, c'est qu'elle est là. C'est pour ça que vous cheminez. Il a fallu d'abord guérir. Il y a eu d'abord une interruption d'action, quoi. Il y a eu une introversion. Et là, vous voyez, ça, c'est la roue de la médecine. C'est vraiment la guérison, hein, avec le serpent, qui est donc le symbole que vous pouvez voir sur la façade de votre pharmacie préférée. Et on a ici le 35. Le 35 en numérologie, ça nous fait 8. 8, c'est l'univers, c'est l'infini, vous voyez. C'est la roue qui tourne, quoi, si vous voulez. C'est vraiment là-dedans que vous êtes actuellement, hein, dans la guérison. La guérison, la roue qui tourne dans le bon sens. Et voilà pourquoi cette personne a été placée par l'univers sur votre chemin. J'espère que ça vous aura guidé. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.